Anne Gérard. En fait, c'est une fille qui est pas trop midinette, voire pas du tout, qui va dire bitch, chat, couille, anus, qui a un rapport plus amical avec les garçons. Ce serait un peu l'antithèse de Nunuche en fait, Gérard. C'est compatible ça avec le fait d'aimer Britney? C'est totalement compatible, la preuve, puisque je me revendique comme étant un Gérard. Ouais, c'est compatible, c'est comme, je pense que c'est pas incompatible d'aimer Britney et les groupes de punk ou d'aimer d'autres musiques. C'est parce qu'on écoute Britney qu'on est obligé d'écouter Rihanna, Christina Aguilera et toute cette mouvance, on va dire. Oui, pourquoi l'idée de départ? C'est pourquoi Britney? Parce que Britney, c'est un élément de la pop culture. Je voulais parler de la pop culture, je voulais parler d'un sujet que je connaissais bien. Et après, au niveau du road trip, c'est que j'aime beaucoup faire de la voiture. J'aime beaucoup voyager et je trouve que ça rajoute toujours une dimension spéciale. J'aime beaucoup de livres qui tournent autour du road trip. Donc les deux combinés, ça donnait forcément aller sur les lieux stratégiques où avait été Britney aux États-Unis. C'est vrai que quand, par exemple, la première fois qu'on rencontre des gens, la première question qui vient, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai écrit un livre sur Britney Spears. Et là, de suite, j'avais plein d'autres questions qui arrivaient, pourquoi Britney, etc. Tout le monde a son avis sur Britney. Surtout les gens de notre génération, ça donne beaucoup de matière. On peut lancer le sujet et tout. Enfin, les gens ont forcément quelque chose à dire. Même ceux qui n'écoutent pas sa musique, ils ont toujours soit un a priori, soit ils ont quand même réfléchi sur le sujet. Et sur internet, les gens s'expriment, c'est pour dire quelque chose de fort, c'est jamais neutre. Donc quand j'ai commencé à m'enseigner sur Britney sur internet, d'abord en allant revoir les vidéos, etc. Ce qui m'a choqué en premier, c'est les commentaires. Donc c'est vrai qu'il y a les fans hardcore qui ne font pas du bien finalement en la défendant parce qu'ils ont l'air ridicules. Et après il y a, je les classe un peu vite fait dans les élitistes de la musique, mais pour eux c'est péché d'aimer Britney Spears. Et vraiment ils ont des réactions super violentes alors qu'ils pourraient simplement s'en foutre. Les gens aiment dire je n'aime pas Britney Spears parce que du coup ça les positionne comme des gens qui ont du bon goût. Ceux qui ont commencé vraiment à aimer Britney Spears, déjà soit ils l'aimaient déjà bien avant et ensuite ils l'ont complètement assumé avec Toxic, soit ils s'intéressaient pas trop à elle et du coup ça lui a ouvert un nouveau public. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de... Toxic a été énormément reprise et je pense que c'est pour ça aussi, parce elle s'est ouverte à d'autres univers. Dans le bouquin, j'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est vrai que ceux qui ont un avis sur Britney, surtout, c'est bizarrement des hommes de plus de 40 ans, donc qui a priori n'écoutent pas forcément Britney, et c'est vrai que c'est peut-être eux qui ont le plus réfléchi, soit à sa musique, soit à son personnage. Effectivement, c'est assez marrant. Et un peu flippant. Elle n'a pas du tout ce côté diva, elle est très attachante, elle est restée nature. Elle n'est pas super jolie, quand elle va tout le temps au McDo évidemment elle grossit. Elle ne sait pas s'habiller, elle fait souvent des blagues potaches aussi. Elle chante pas super bien, comment une fille comme elle peut y arriver. C'est un Gérard qui a réussi. Je pense qu'elle correspond bien au rêve américain. C'est une fille qui vient d'un trou paumé en Louisiane, qui est partie de rien et qui maintenant vit sur les hauteurs d'Hollywood. C'est ça qui est intéressant. Je pense que le cœur du livre, fondamentalement, c'est vraiment la pop culture. Et après, effectivement, il y a Britney qui se rattache et autour de ça, il y a le road trip. Donc Britney était... Ouais, je pense que c'était un prétexte, mais c'était une bonne base. J'ai une idée et je pense que je vais commencer l'année prochaine. Je la lis pas parce que c'est juste par superstition. Et donc ce nouveau projet, même si on n'en parle pas... Commençons quand même. Mon prochain livre, c'est pas sur une people. J'aimerais bien rester sur la pop culture. J'aime bien les gens et j'aime bien partir à leur rencontre. Et par exemple, l'autre jour, on m'a demandé si je comptais écrire vraiment une pure fiction totalement inventée, etc. Et oui, peut-être qu'un jour ça me tenterait, enfin, faut jamais dire jamais, mais pour le moment, je préfère toujours rester un peu du côté journalistique. Et je trouve que les gens ont souvent des choses à raconter ou ont toujours des détails un peu surprenants et j'aime bien aller chercher ça. Ah non, ça je peux pas. Non, honnêtement je peux pas. Je chante vraiment très très mal, je chante très faux. J'ai la voix de ma mère, maman pardon. Mais vraiment je veux pas. Désolée, je vais refuser. Si je le ferai même pas pour le grand journal.